Bonsoir tout le monde. Donc cette vidéo en réponse à des sollicitations, des demandes, on va dire, sur la page Facebook de Beauté Afro. Donc je parlais d'une méthode pour avoir des frisettes, des boucles, plus ou moins, hein, différente de la méthode Bantu Knot. Mais bon, les filles voyaient pas trop de quoi je parlais, sachant que moi j'arrivais pas à structurer ça avec des mots. Donc voilà, donc la vidéo c'est un peu pour montrer comment je fais. Donc excusez d'ores et déjà mon manque de pédagogie, excusez la lumière qui est un peu pourrie et la webcam qui n'aime pas. Donc voilà. Ce que j'ai pu comprendre pour montrer la différence entre les deux méthodes, donc le Bantu Note normal, ce que j'ai pu voir sur des vidéos de YouTube et tout. Bon, il y a des variantes, mais ce que j'ai vu, c'est qu'on prend la mèche de cheveux, on l'enroule, enfin, on fait un peu une sorte de, je sais pas comment ça s'appelle, on l'enroule en plus ou moins, on la twist, je sais pas comment on dit. Et ensuite, l'enroule comme ça. Voilà, je vous avais dit que j'avais pas les mots, donc voilà, voilà. Et ça donne une petite boule dans ce style. Enfin, c'est un peu ça la méthode, si j'ai compris. Et ce dont je vais vous parler, la méthode en tire-bouchon, c'est un peu différent parce que déjà ça se passe avec du fil, forcément. J'ai jamais vu d'autre moyen de le faire en fait. Donc on enduit la mèche de cheveux de ce qu'on veut, beurre de karité, gel, gna. Et ensuite, alors c'est à ce moment-là que je vais devoir utiliser des stratégies pour montrer tout. Donc c'est comme des tresses au fil normal. On enroule d'abord sur la base, on fait deux tours à sec, comme je pourrais dire peut-être. Et ensuite, on fait descendre sa main, plus ou moins. On fait un tour avec le fil. Ensuite, on refait descendre encore un petit peu la main. On fait un autre tour. Ainsi de suite, on fait descendre la main pour avoir un écart entre chaque tour de fil. Donc ça donne quelque chose comme ça. Quand on arrive au bout, on a le fil d'un côté, on a les cheveux de l'autre. Et là, c'est à ce moment que la magie opère. On fait remonter les cheveux, on fait glisser les cheveux le long du fil en remontant. Donc ça donne bien l'effet tire-bouchon. Alors, ma caméra et la lumière étant pourries, je ne peux pas vous montrer de près ce que ça donne, mais je vais refaire le mouvement. Donc, on va dire que j'ai fait les deux tours de la base. Ensuite, je fais descendre la main, je fais passer le fil, je fais descendre encore la main, je fais passer le fil, je fais encore glisser la main en bas, le fil, et là quand j'arrive au bout, je fais glisser les cheveux le long du fil pour remonter. Et ensuite, soit on termine, enfin on fait un petit tour de fil et après on fait un nœud, soit comme moi, quand on veut pas se prendre la tête à détacher le nœud le lendemain, parce qu'on peut le laisser comme ça, mais sinon on peut aussi après terminer à la méthode du bantu knot en faisant le tour de fil sur la base. Donc ça donne quelque chose comme ça. En apparence comme ça ressemble au bantu knot, mais ça va être du fil, c'est différent. Après, si vous voulez pas vous prendre la tête avec cette méthode, vous pouvez toujours continuer ce que vous avez toujours fait. Mais moi, comme c'est un peu la méthode ancestrale, le bantu knot, je le connais pas, enfin, je savais pas comment ça se faisait et tout. Et j'ai plus de facilité avec cette méthode-là. Et ça ne se, j'ai pas besoin de fixer avec des pinces à cheveux, etc. D'autant plus que je ne sais pas utiliser les pinces à cheveux. C'est peut-être la honte sur moi, mais c'est comme ça. Je ne sais pas utiliser ça, ça tient jamais, etc. Donc avec le fil, c'est encore la valeur sûre. Donc voilà, ça donne ça. Vous serez gentils, les filles, vous n'allez pas tenir compte des cheveux, vous n'allez pas tenir compte de la lumière, ni du faciès torturé que j'ai. Contentez-vous de la méthode de coiffure. Merci beaucoup.